Alors, au niveau du droit, l'intérêt de l'enfant a été intégré dans différents textes, mais je dirais deux textes sont vraiment importants à citer. C'est la Convention relative aux droits de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, l'intérêt de l'enfant a été repris dans ce texte. Alors, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais globalement, l'idée, c'est que dans toute décision qui concerne un enfant ou les enfants, leur intérêt supérieur est une considération primordiale. Donc, dans la balance des différents droits et intérêts, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération qui est primordiale. Ce droit de l'enfant a également été repris à l'article 22 bis de la Constitution belge. Donc, on voit qu'il est présent dans des textes extrêmement importants et fondateurs. La Convention des droits de l'enfant internationale, donc, a bien été ratifiée par la Belgique. Elle est donc obligatoire en Belgique. Et donc, cette notion a été reprise en ces mots-là. Il faut savoir que, au fil du temps, au fil de l'histoire, ce droit, donc reconnu à l'article 3.1 de la Convention, à l'article 22 bis de la Constitution, est petit à petit devenu la pierre angulaire de tout le modèle des droits de l'enfant. C'est-à-dire finalement qu'on va assez peu parler des droits de l'enfant en général, on va en parler, mais on va très vite les évoquer à travers le prisme de l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce qui est le mieux dans l'intérêt de l'enfant? C'est quoi l'intérêt de l'enfant dans cette situation-là? Alors, le fait que ce soit une pierre angulaire s'explique par l'histoire, par le fait que le Comité des droits de l'enfant, qui est l'organe des Nations unies chargé de veiller au respect, que les États respectent la Convention relative aux droits de l'enfant, en 1991, lors de sa première réunion, il a considéré qu'il y avait 4 droits de cette convention, qui contient une quarantaine de droits substantiels et une dizaine de droits plutôt d'organisation au niveau des procédures, des processus. Il a décidé en 1991 que 4 droits devaient être vus de manière transversale au prisme de tous les droits, donc le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit à l'égalité et à la non-discrimination, le droit à la participation et enfin le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est donc la prise en considération primordiale de l'intérêt de l'enfant. Mais il se fait qu'au fil du temps, c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant qui a dominé le modèle des droits de l'enfant. Le Comité des droits de l'enfant va expliquer que l'intérêt de l'enfant, en fait, il a 3 volets différents. Premièrement, c'est un droit de fond de l'enfant. Et c'est quoi ce droit de fond de l'enfant? C'est finalement de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte. L'enfant est à la fois identique à l'adulte parce que c'est un être humain qui détient des droits fondamentaux comme tous les êtres humains, mais il est différent de l'adulte parce qu'il a une vulnérabilité particulière qui va notamment apparaître dans son incapacité physique au début de sa vie, puis qui va évoluer au fil du temps, son incapacité mentale également qui évolue au fil du temps, son incapacité juridique. Et donc, pour toutes ces raisons, l'enfant est dans une situation de vulnérabilité particulière, et donc l'intérêt supérieur de l'enfant donne une place spéciale à l'enfant dans la prise de décision. Ça, c'est la partie droit de fond. Le comité insiste également sur le fait que l'intérêt de l'enfant doit être utilisé comme principe interprétatif, c'est-à-dire que les différents textes, les différentes lois, règlements doivent être interprétés à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est d'ailleurs ce qu'impose notamment la Cour constitutionnelle belge dans toute une série de décisions qu'elle rend. Et enfin, le comité va dire que c'est un droit procédural, c'est-à-dire que quand on prend une décision concrètement, on va devoir évaluer quel est l'intérêt de l'enfant. Alors, s'il s'agit d'une loi, c'est l'intérêt de tous les enfants concernés par la loi. S'il s'agit d'une situation concrète, c'est évaluer quel est l'intérêt de l'enfant concret, précis. Et puis enfin, le déterminer à travers une série de critères qui sont mentionnés dans cette observation générale numéro 14.